Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre. Même si le fer à repasser est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, l'apparition de plaques sur sa semelle est inévitable. Pour la nettoyer, il est important de tenir compte du type de surface de l'appareil. Les ménagères modernes disposent à la fois de produits chimiques ménagers et de méthodes traditionnelles. Le fer à repasser étant utilisé à haute température, la semelle se couvre de suie. Des modèles améliorés sont fabriqués avec des revêtements en téflon et en métal céramique, qui ne collent pratiquement pas. Toutefois, avec le temps, tout appareil se salit et il est donc nécessaire de le maintenir propre. Type de revêtement et leurs problèmes. La surface du fer à repasser a une conductivité thermique élevée, ce qui garantit un bon repassage, mais augmente également le risque de formation de suie. Pour éviter ce problème, des revêtements spéciaux sont appliqués sur la surface. Saphir. Matériau résistant aux rayures et aux dommages, constitué de copeaux minéraux abrasifs. Émaillé. Assure une bonne glisse et un bon nettoyage. Téflon. A une grande résistance au collage, ne colle pas au tissu synthétique, mais nécessite un soin particulier car des rayures et des dommages apparaissent avec le temps. Titane. Résistant à l'usure et aux rayures, mais n'offre pas un haut niveau de conductivité thermique, ce qui augmente la consommation d'énergie. Céramique. Fournit un chauffage uniforme et rapide, se nettoie bien, mais se couvre rapidement de fissures et d'éclats si elle n'est pas correctement entretenue. Le plus souvent, les salissures suivantes apparaissent sur la semelle: suie, calcaire, traces de tissu brûlé, dépôt de sel dans les trous d'évacuation de la vapeur. Solution pour la céramique. La surface en céramique chauffe rapidement et se lisse bien, mais elle est très fragile et doit être manipulée avec précaution. L'apparition de rayures entraîne une détérioration de l'appareil, c'est pourquoi il ne faut pas utiliser de substances abrasives ni de brosse dure pour nettoyer la semelle. La méthode de nettoyage la plus simple et la plus sûre consiste à utiliser un crayon spécial contenant de l'alcool ammoniacal. Il est nécessaire de chauffer l'appareil, puis de l'éteindre. Lubrifier la surface avec le remède. Après sa dissolution, essuyez la semelle avec un matériau doux. S'il y a des trous pour la vapeur, il faut éviter d'y pénétrer avec la substance. Vous pouvez également utiliser des produits conçus pour des types de surfaces spécifiques et avec des compositions différentes. Si vous n'avez pas de nettoyant acheté à portée de main, utilisez des recettes maison. Vinaigre. Il faut bien chauffer l'appareil et le débrancher. À l'aide d'un chiffon, appliquez un peu de vinaigre sur la semelle. Vous pouvez nettoyer les orifices de vapeur à l'aide d'un coton-tige imbibé du remède. Une fois l'opération terminée, rallumez l'appareil et repassez les cotons-tiges avec alcool ammoniacal. Il faut mélanger des quantités égales d'ammoniac et d'eau. Prendre une éponge, l'imbiber de la solution et essuyer les zones souillées. Le fer à repasser est préchauffé et débranché. Peroxyde d'hydrogène. Il faut chauffer le fer à repasser à l'indicateur maximum, mouiller un chiffon dans l'eau oxygénée et bien le repasser. Action à effectuer jusqu'à ce que la semelle soit complètement propre. À la fin de la procédure, enlevez les impuretés des trous. Ce remède permet d'éliminer le calcaire. Liquide pour enlever la laque. La surface du fer à repasser doit être légèrement chaude. Il suffit de l'essuyer avec un chiffon imbibé de décapant. Cette méthode permet de décoller le tissu collant. Jus de citron ou acide citrique. Il faut diluer la substance dans de l'eau, y tremper un tampon et essuyer la surface. Les semelles en céramique et en téflon ne doivent pas être frottées avec des brosses dures ni traitées avec des substances agressives. Produit pour le téflon. Le téflon est considéré comme l'un des meilleurs matériaux anti-adhésifs. Les fers à repasser dotés d'une telle surface sont très pratiques et multifonctionnels. Ils sont capables de lisser même des objets très froissés. Cependant, avec le temps, même sur ce type de surface, des salissures peuvent apparaître. Dans ce cas, utilisez les moyens suivants. Éponge et crayons spéciaux. Idéal pour nettoyer rapidement une surface sans risquer de l'abîmer. Essence de vinaigre. Elle est sans danger pour le revêtement en téflon et élimine rapidement différents types de taches. Il est nécessaire d'appliquer un peu de produit sur la semelle et de l'essuyer avec un chiffon au bout de 5 à 10 minutes. Il est préférable de porter des gants pour effectuer cette opération. En cas de forte contamination, il faut humidifier un chiffon en coton et le repasser plusieurs fois. Savon. Convient au traitement des contaminations fraîches. Lorsque le fer à repasser refroidit un peu, vous devez frotter la semelle avec du savon de toilette et, après 30 minutes,
L'essuyer avec un chiffon. C'est la méthode domestique la plus sûre. Alcool naphta. Vous devez prendre une éponge, la tremper dans une solution d'alcool ammoniacal et d'eau, 2.1, puis essuyer les zones contaminées. Le fer à repasser est préchauffé et débranché. Dans le cas du téflon, il ne faut pas utiliser de sel ou d'autres produits abrasifs, sous peine de voir apparaître des rayures. Traitement des revêtements de titane et de saphir. Les surfaces en titane et en saphir sont considérées comme les plus résistantes et peuvent donc être nettoyées avec des substances plus dures. Des produits spécialisés et des produits maison conviennent à cet effet. Sel. Prenez une feuille de papier et versez-y du sel. Faites chauffer l'appareil au maximum et passez sur la surface du sel. Pour renforcer l'effet, vous pouvez ajouter un peu de paraffine râpée. Après l'opération, l'appareil doit être essuyé avec un chiffon. Vous pouvez également repasser de la gaze avec du sel, si l'encrassement est insignifiant. Il est souhaitable d'utiliser cette méthode peu souvent, car en cas d'utilisation régulière, la surface sera soumise à des dommages mécaniques, ce qui entraînera son usure rapide. Paraffine. Enveloppez une bougie dans un tissu en coton et chauffez bien le fer. Ensuite, frottez la semelle en inclinant légèrement l'appareil pour que la paraffine s'écoule dans le plateau. Veillez à ce que la bougie chauffée ne pénètre pas dans les orifices de vapeur. Une fois la procédure terminée, il est nécessaire d'essuyer soigneusement la surface du produit. Cette méthode permet de polir la semelle. Dentifrice. Il n'est pas nécessaire de chauffer l'appareil. Vous devez appliquer la pâte sur la semelle de l'appareil et attendre qu'elle sèche complètement. Essuyez-la ensuite avec un chiffon. Peroxyde. Il faut chauffer le fer à repasser à l'indicateur maximum, mouiller un chiffon dans l'eau oxygénée, repasser. Bicarbonate de soude. Une demi-tasse d'eau chaude et une cuillère à café de bicarbonate de soude sont nécessaires. Imprégnez la solution obtenue d'un petit morceau de tissu doux et traitez la surface. Si la saleté est importante, vous pouvez appliquer la substance sous sa forme pure et frotter les taches avec. Boîte d'allumettes. Découpez la couche de soufre de la boîte d'allumettes et chauffez l'appareil. Ensuite, frottez doucement la surface. Ces remèdes sont efficaces, mais il ne faut pas les utiliser trop souvent. C'est particulièrement vrai pour le bicarbonate de soude et le sel. Prévention. Il est possible d'éviter le collage permanent en choisir le bon produit, éviter de nettoyer avec des substances abrasives. Essuyer. Après le repassage, traitez la semelle avec du vinaigre ou un crayon spécial. Choisir le bon mode, tenir compte des données indiquées sur les étiquettes des vêtements. Utiliser de la gaze, les vêtements en matière synthétique et en laine doivent être repassés à l'aide d'une compresse de gaz. Ne pas verser l'eau du robinet, utiliser de l'eau bouillie ou distillée. En respectant ces règles, vous prolongerez la durée de vie de l'appareil. Veillez à lire le mode d'emploi et à tenir compte du type de revêtement de la semelle.